Orti, en fait, le truc, c'est que prendre du temps à débattre de l'existence de Dieu, c'est pas le problème, parce que ça, c'est une discussion comment dire, que tu peux avoir avec un déiste. Donc, et un déiste n'est pas problématique. Donc, Non, mais savoir si Dieu existe ou pas, c'est de Orki, c'est ça savoir qui si l'intéresse. Il est là pour ça. oui, oui, Non, il est d'accord, je là comprends, pour mais ça, ça. c'est, C'est pour ça qu'il faut pas trop le faire chier. Parce que Orki, quand lui, ça l'intéresse de savoir. Et je pense il a raison. C'est intéressant parce que les musulmans doivent comprendre qu'ils n'ont pas de raison de penser que Dieu existe. Ils n'ont pas de Le bonne problème, raison. c'est que il n'y a pas de bonne raison que croire que Dieu existe. Même un Dieu déiste, en fait. C'est pas parce qu'il oui, ne mais pose pas c'est de pas parce que t'es problème. déiste, mais si, justement, Philippe, c'est que si tous les croyants des religions devenaient déistes, il y aurait plus de problème, Ah on non, ferait plus non, non, de non, 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 débats. non, non. Non, ça serait Si, il y aura catastrophique. toujours des problèmes. Mais qu'est-ce que vous dites? Parce que, parce que tu commences à croire quelque chose sans preuve. Et quand tu commences à faire ça, c'est la fête du slip. Ouais. Tu peux croire au Père Noël, c'est facile. Tu peux croire en Harry Potter. Tu peux croire en Dark Vador. Tu peux croire en Satan. Et là, ça devient plus gênant. Mais non, si tu crois qu'un Dieu n'a pas communiqué avec toi, du coup, tu n'as pas de livre. Oui, Si, mais parce que tu comment commences dire? à croire n'importe quoi. C'est le concept de Tu croire en peux, quelque chose auquel Mais tu n'as pas non, de mais non, preuve. mais non, mais non. C'est le Vous avez c'est une c'est le ça, fausse hein. problème. idée, vous avez une fausse idée du déisme, les gars. Bah, le Oui, mais déisme, c'est regarde, tu crois en un Dieu, mais t'as pas de preuve qu'il existe. c'est croire sans Non, c'est preuve. pas ça. C'est avoir la foi. Oui, Alors, c'est c'est quoi pour toi? croire en Dieu, mais ce Dieu n'est pas entré en communication. Du coup, il n'y a pas de problème Peut-être, pour pouvoir mais vivre avec cette personne. qu'est-ce qui t'empêche un jour de rebasculer sur un texte divin? Rien t'en empêche. Mais pas plus qu'une autre personne qui Mais va bien croire sûr. en des Non, idéologies non, regarde. mais Non, il y a regarde, pas de regarde. différence, les gars. Toi et moi, je pense que toi et moi, si on a un jour une croyance, ça sera basé sur quelque chose qu'on pourra vérifier. Ça ne sera pas juste une idée dans la tête qui a pas de, tu vois, qui a pas de sens, quoi. Mais attends, quel est le rapport entre ce que je vais croire moi dans ma tête, d'accord, et ensuite le fait de réfléchir avec son cerveau et avec la science pour établir des règles entre nous. Si ton voisin il a envie de croire en Dieu, qu'est-ce que ça, enfin, je sais pas. Mais c'est pour lui, c'est Vous pour lui. voyez un Pour moi, ça n'a pas problème. d'impact. Un déiste n'aura pas Mais d'impact pour sur lui ma vie, je suis quoi? d'accord. Mais pour Un lui déiste, quoi? Mais attends, écoute-moi, quelqu'un peut être écoute-moi. heureux Un en étant déiste, déiste. écoute-moi. Un déiste n'aura pas d'impact sur ma vie, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je parle pas pour moi, je parle pour lui-même. Si toi, par exemple, tu étais déiste, Mais qui te dit qu'il serait moins bien s'il n'était pas mais déiste? rien ne me dit ça. Je dis juste que si tu Bah crois, alors, mais si du coup tu crois en, c'est. écoute-moi, si tu crois en un Dieu et que tu n'as aucune preuve, c'est-à-dire que tu peux croire en n'importe quoi. Et ça, c'est Mais problématique. non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas Voilà, du tout, pas du tout. c'est un peu une pente glissante, c'est vrai, mais quand tu commences à croire sans preuve, Mais c'est... on croit tous à des choses sans preuve. La Mais science est non, une croyance. Mais justement, si. Alors, justement. attends, Ognos, la science est une croyance vérifiée et vraie. C'est-à-dire la science, c'est quand tu crois en un truc dans la science, c'est que, ça doit être vrai, et deux, c'est vérifié. C'est-à-dire il y a des preuves que c'est vrai. Donc, tu peux C'est. croire que la Terre est sphérique, parce que c'est vrai, et deux, ça a été vérifié de multiples façons. Donc, euh, je, et d'ailleurs, on je, appelle plus ça croire, on appelle ça savoir. Mais bon. Ouais, mais l'idée justement, par définition justement de ce que dit Essence, c'est que c'est tout à fait possible qu'il y ait des comment dire que ce qu'on dise soit faux, tu le sais. Même Oui, si bien sûr. aujourd'hui c'est vrai, et tu le sais, et je sais que tu le sais, hein, je sais que mais ce que je veux Attends, dire c'est que la Terre, il y a assez peu de chances que ce soit pas une sphère, hein. Bon, oui, très peu, je très peu. suis d'accord que le pourcentage de probabilité d'erreur diminue selon les sujets, c'est parfaitement vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste au fond une croyance. Non, Ça mais reste non, mais une croyance. Ben si, Non, les gars, non, si, non. si, si. La attends, science, ça ça dépend de devient la au bout d'un moment un définition du mot savoir. croyance. Ouais, Pour moi, ouais. la définition d'une croyance, c'est quand tu crois en quelque chose auquel il n'y a pas de preuve. Par définition, une croyance, il n'y a pas de preuve. C'est ça pour moi une croyance. Mais la Alors, définition même de preuve et de vérité est un sujet regarde, c'est juste regarde, la différence avec, regarde, la différence, c'est qu'un savoir, c'est quelque chose auquel tu crois, mais il y a une preuve derrière. Ça s'appelle un savoir. tu sais, tu connais les capacités de création du cerveau et je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, la croyance de la science est celle qui définit le mieux le réel. C'est celle qui correspond le plus au réel, à un degré bien supérieur à tous les autres. Mais ça n'empêche pas que ça ne définit pas tout et qu'il peut y avoir certaines choses qui sont potentiellement
découvrable et qui pourrait révolutionner plein de choses. Donc, ce que je veux te dire, c'est que il y a des choses qu'on ne sait pas encore, et c'est bien. C'est pour ça que moi j'utilise la science, parce que justement c'est quelque chose auquel je crois énormément, parce que c'est ce qui permet d'atteindre le plus la vérité. T'as pas besoin de croire en la science. La science, c'est pas une croyance. Je crois qu'on bloque juste sur une définition de mot. Une croyance, c'est quelque chose auquel il n'y a pas de preuve. Par définition. Si tu crois en la science, ça veut dire que tu sais pas comment ça marche. Si tu crois en la science, ça veut dire que tu crois en quelque chose et tu sais pas comment la science fonctionne. Là, oui, tu crois en la science. Ça veut dire que comme tu sais pas comment ça marche, c'est une croyance. Il marche pas. Il y a peut-être une croyance. Attends, il y a peut-être dans la science, il y a peut-être une croyance. Il y a peut-être une croyance qui est, moi, je crois que la méthode scientifique, la méthode avec laquelle la science se construit, c'est la moins pire des méthodes. Ça, c'est une croyance. C'est vrai que c'est difficile à prouver, ça. Ça, c'est une croyance. Par contre, quand la science donne un résultat, par exemple, le fait que la Terre soit une sphère, c'est plus une croyance. On a des preuves. C'est plus une connaissance. C'est une question de définition. Quand je parlais de mécanique quantique, on a quand même des expériences qui tentent à démontrer que l'effet Casimir existe bien. Et que donc, il y a bien des fluctuations quantiques. Ensuite, peut-être qu'il y a une erreur, mais c'est la science qui se corrigera par elle-même quand elle comprendra mieux qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc on y croit parce que c'est ce qui est le meilleur pour l'instant. Donc c'est bien une croyance. Ce n'est pas une vérité absolue. On n'a pas la même définition. On n'a pas la définition. Non, mais si je peux pas terminer. Et du coup, dans le passé, il y a des gens qui sont arrivés à dire que la Terre était ronde sans l'avoir vue et sans utiliser une science, en utilisant simplement de la déduction, sans utiliser une science mathématique ou une science quelconque. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes méthodologies qui sont arrivées à la même conclusion. Aujourd'hui, la science est celle qui permet d'approcher le plus la vérité. Ça, c'est une certitude. Tu comprends? Mais rien n'empêche. Essaie de me décrire la différence. C'est pour ça que la science. C'est pour ça que la science, c'est vrai jusqu'à preuve. On n'est pas d'accord sur un problème de définition. On a juste un problème de définition. Oui, parce que t'écoutes pas. Non, mais depuis tout à l'heure, je t'écoute. Ogmios, c'est quoi la différence entre un savoir et une croyance? J'en sais rien, t'écoutes pas ce que je dis, j'en sais rien. Toi non plus, t'écoutes pas ce que je dis, quoi. La différence entre... C'est parce que je parle pas de savoir. Mais justement, nous, on te parle de savoir. Tu confonds savoir et croyance. C'est des croyances. Non, bon sens. Mais si, c'est que tu Ogmios. La différence entre un savoir et une croyance, c'est que le savoir, il y a des preuves derrière. Mais sinon, c'est la même chose. La croyance, il n'y a pas de preuves, c'est tout. Et moi, je dis que la croyance est dangereuse parce que tu crois en quelque chose auquel tu n'as pas de preuve. C'est une question de définition. Toi, le mot croyance chez toi n'est pas défini de la même manière. C'est tout. Il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord. Tu crois pas du tout en la science. Non, je sais que la science marche. Je sais. C'est pas une question de croyance. Est-ce que tu as vérifié et calculé l'orbite de la Terre? Est-ce que tu as fait les calculs toi? Oui, pour le coup, oui. Mais il y a des choses que j'ai pas calculées, effectivement. Mais attends, il y a des choses que j'ai pas calculées. Il y a des choses où j'ai pas le niveau. Il y a des choses où j'ai pas le niveau. Mais et t'y crois. Il y a des choses. T'y crois. Mais bien sûr, je crois. Je crois avec un petit c. Je crois avec un petit c. Mais non, par définition, une croyance, c'est quelque chose auquel tu n'as pas de preuve. Oui. On va le dire autrement. On va le dire autrement. Pour être d'accord. Exactement ce que tu fais pour ce sujet. Attends, il y a croyance sans preuve. Ça, c'est une chose. D'accord. Et croyance avec preuve. Quelqu'un le dire. Non, mais regarde. Maintenant, il y a deux choses. Écoute-moi. Il y a deux mots. Il y a croyance avec preuve et croyance sans preuve. Ok. Donc, une croyance sans preuve, c'est par exemple la religion, c'est une croyance sans preuve. Alors que la science, c'est une croyance avec preuve. Merci, moi, je dis la croyance. Depuis tout à l'heure que je dis croyance, bon sang. Moi, je dis la croyance sans preuve. Tu dis que tu es d'accord avec moi, Théo. Non, je dis que la croyance sans preuve, c'est hyper dangereux. Même si c'est un Dieu qui impacte pas notre vie. Parce que si tu crois sans preuve quelque chose, tu vas faire n'importe quoi. C'est open bar. Non, pas obligatoirement. Non, mais c'est une croyance sans preuve. Ça veut dire que tu acceptes. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des gens qui croient sans preuve. Qui sont persuadés que les hommes sont supérieurs aux femmes. Oui, et c'est une croyance sans preuve.
Mais oui, bon sang, je suis en train de te dire que derrière, nous, là, le départ, c'était de faire des lives en ne pas passant du temps à croire, à parler de déisme, puisque là, on fait des lives sur la religion. Mais C'est Orki, simple ce que je Orki, c'est disais. la seule chose qui l'intéresse. Théo, s'il te plaît, là, vous vous énervez tous les deux, juste pour un problème de Définition de mot. vocabulaire. Oui. Et Théo l'a bien résumé. Tu as une croyance avec des preuves, une croyance sans preuve. Ce que moi j'appelle une croyance avec des preuves, j'appelle ça une connaissance. C'est tout. Ensuite, d'accord, il y a des croyances. On ne peut pas tout vérifier en science parce qu'on n'a pas le niveau. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait confiance. C'est-à-dire que tout le monde est obligé de faire ça. On ne peut pas être un spécialiste de tous les domaines de la science. C'est impossible. Donc, on fait confiance à la méthode. Et comment dire, c'est là où moi je pose une croyance. C'est que je crois que la méthode scientifique marche. Ce qui peut être faux. Et comment dire, là c'est une vraie croyance parce qu'on n'a pas de certitude. On est d'accord. Merci. Attention, une certitude, la croyance que la méthode fonctionne. Pas que le résultat soit faux. Parce que la majorité des résultats scientifiques sont quand même vrais. La majorité, parce qu'il y a aussi parfois. Ouais, mais j'ai bien compris que vous vouliez pinailler sur le mot, mais c'est une croyance. Mais j'ai juste dit ça dès le départ et vous avez bloqué là-dessus, les gars. Mais c'est une croyance qui est vraie et justifiée. Une croyance par définition, c'est pas vrai. Pour moi, on appelle plus. Mais c'est pas grave. Oui, mais c'est pour ça que moi j'appelle pas ça une croyance. Oui, mais t'as beau pas le faire, ça en reste une, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut appuyer, tu vois, c'est ce que j'ai dit depuis le départ, et vous savez, c'est que c'est la méthode la plus efficace, c'est la croyance la plus efficace. Alors, de maintenant, à chaque fois que quelqu'un utilise un mot croyance, il faudra rajouter derrière croyance avec ou sans preuve. Comme ça, on se prend plus la tête. Oui, comme ça, on va arrêter de se prendre la tête. Mais pour moi, les croyances non justifiées, ça reste dangereux. Alors, sans preuve. Appelle-le sans preuve. Oui, sans preuve. Les croyances sans preuve posent problème parce que c'est la porte ouverte à croire n'importe quoi. Ou croire aux ovnis, par exemple. Parce que les gens qui croient aux ovnis, ils croient sans preuve. Parce qu'il n'y a pas de preuve que les ovnis existent. Et quand ils voient des trucs flous, ils disent un petit peu de confirmation et hop, c'est un ovni. En fait, quand un croyant le fait de croire aux Dieu, ovnis, ça empêche de réfléchir à des lois pour vivre ensemble. Oui. Oui, potentiellement. Potentiellement. Quand tu crois vraiment aux ovnis à fond, tu es obligé de croire qu'il y a un complot mondial pour te le cacher. Je dis pas le bordel. Hein. Dans les gens qui sont à fond là-dedans, ils sont obligés de créer autour de leurs croyances des complots mondiaux. C'est comme les platistes. Hein. C'est comme les platistes. Ils sont obligés de croire et vous pensez vraiment que le monde entier est contre eux. Vous pensez vraiment que pour eux-mêmes. ces croyances-là sont dangereuses? Oui, c'est pour eux-mêmes. Oui, pour eux-mêmes, oui. Il y a des gens, tu peux leur vendre des pellicules Kodak de 1984 et ils sont persuadés que si tu appliques, tu vois, si un morceau de pellicule sur ton poignet et qu'on fait un petit truc magique dessus, tu peux gagner des points pour juste pas trop quoi. Et la personne qui va être heureuse en croyant ça, vous faites quoi de ça? Non, mais comment dire, ça n'a rien à voir. Le fait d'être heureux, il y a des gens qui se piquent à l'héroïne et ils sont heureux aussi. Ça n'a absolument rien à voir. Le truc de croire sans preuve, c'est grave. C'est gravissime. Alors, ça veut dire que... Je sais pas... Je dirais pas que c'est grave, mais c'est problématique. C'est-à-dire que ça peut engendrer des problèmes. Ça peut devenir grave. Alors, c'est pas forcément grave. Tu peux tout perdre. Tomber dans une secte. Tu deviens crédule. Ouais, non, mais c'est une manière de faire que vous voulez absolument que tout le monde envisage le monde de la même manière que vous. Moi, j'aime pas trop ça. Non. Pour moi, les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Maintenant, s'ils commencent à croire sans preuve, il faut qu'ils sachent que pour eux, ce sont des cibles faciles pour les sectes. Parce que une secte, elle va t'amener une doctrine sans preuve, et si tu es prêt à boire sans preuve, la scientologie, c'est open bar. Les doctrines, et non pas la croyance personnelle d'une personne dans son coin. Donc, savoir si le problème, c'est que de savoir si Dieu existe, on s'en bat un petit peu les couilles, parce que l'important, c'est de savoir qu'est-ce que leur Dieu dit, tu vois. C'est central au raisonnement. On peut pas débunker toutes les croyances. C'est pas possible. Il y en a trop. Donc, prendre le mal à la racine, ça peut être une solution. Que le mal à la racine, je comprends pas. La croyance sans preuve. Regarde, tu pars du principe que le danger, c'est une croyance sans preuve d'un livre saint.
Alors que le danger, c'est pas tellement ça. Moi, ça m'est égal. Comment dire, le Coran, la Bible, ce sont des textes qui ont été écrits il y a tellement longtemps, c'est normal qu'il y ait des conneries à l'intérieur. Ce qui est dangereux, c'est la croyance envers ces livres. Donc, c'est la croyance, tout court. Oui, Et mais pas comme envers tu Dieu, crois en envers ces le livres livre. sans On est preuve, d'accord. On est d'accord. C'est pas la et, croyance en Dieu qui est problématique, c'est la croyance des textes. Donc c'est les textes qui sont d'accord. Alors, problématiques. qu'est-ce On est qui d'accord. empêche ce genre de personnes à partir sur un truc plus récent? Comme le truc de Tom Cruise, là, on en a parlé il y a 2 secondes, je ne me rappelle plus du nom. Et bien, qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? La scientologie. Qu'est-ce qu'on Exactement. fera à ce moment-là? On fera de la critique du texte. Là, c'est le texte qui est problématique. Non, Mais mais vouloir regarde, aller dans ce la que tête des Orki, gens et les empêcher de croire en Dieu parce que non, mais pense ce que que ça Orki te serait, c'est propose, plus dangereux que le risque qu'ils soient heureux. ce que, C'est basé sur pas grand-chose, je trouve. Moi. regarde, ce que Orki Non, te propose, ce qu'il discute avec toi, c'est que quand tu as une croyance, si tu la bases pas sur des preuves, ça peut être dangereux. C'est tout. C'est tout. Alors, En fait, c'est une je dis façon pas, de penser. je dis pas que c'est dangereux. Hein. Je Ça dis que peut. ça peut être dangereux parce qu'on devient crédule. Et tu peux par exemple te mettre à croire que l'homéopathie marche. Tu peux te mettre à croire que tu peux te guérir ton cancer avec de l'ostéopathie. Tu peux commencer à croire que tout ce qui est santé, par exemple, ça se base que sur des croyances sans Alors, preuve. ok, mais j'entends hein, ce que vous dites, mais aujourd'hui dans la société, est-ce qu'il y a une croyance qui fait plus de dégâts que d'autres? Bah, bien sûr. Évidemment que Bien là, tu sûr, as raison. évidemment. Mais le truc, c'est que. Est-ce que c'est la croyance en Dieu? Je parle pas d'Allah, mais est-ce que c'est la croyance Non, en non. Dieu qui pose le plus de C'est les problème? croyances Non. dans les dieux théistes qui posent le plus de problèmes. D'accord, On est donc je d'accord. reviens à ma remarque originale. J'ai pas dit que la discussion en soi était quelque chose d'inutile. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit que moi, je comprenais pas ce que ça avait à faire dans un live de critique des textes. Dans le Godeliver, c'est tout ce que je disais de base. Oui, d'accord. Là, je pense qu'on a un peu fait un épisode aparté parce que Mais avec c'est ce ce qui qui se passe intéresse. au niveau international, Regarde, c'est un peu dangereux. Mais en fait, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. C'est tout. Je comprends. Mais je comprends ton intérêt personnel. J'entends. et puis c'est toujours pareil. Hein. Imagine, tu as un chrétien, il perd l'enfant dans le livre, il va tomber dans l'islam. Je veux dire, rien ne l'empêche de passer Oui, de l'un à c'est l'autre, puisqu'il n'y a c'est aucune pour ça qu'il preuve faut ni la dans l'un critique ni dans des l'autre. textes. C'est pour ça qu'il faut la Non, mais critique des même textes. tu peux pas On est critiquer d'accord. tous les textes. Il vaut mieux Ah si, critiquer la bah si. méthodologie. Eh ben Regarde, si, la bien sûr que si. méthodologie pour laquelle tu as une croyance, c'est ça qui est important. Mais non, mais quelqu'un qui s'accroche pas à un texte, il va te dire mais non, moi je suis pas un texte et t'auras aucun effet sur lui. Tu vois, Non, mais surtout si c'est non, une personne qui. non, regarde, c'est une question de méthodologie, de comment est-ce que tu valides une croyance. Si tu crois, par exemple, je sais pas moi, que tu as vu un fantôme, eh ben, si ta méthodologie, c'est d'utiliser ton biais de confirmation à fond la caisse, bah, au bout d'un moment, tu vas être persuadé que les fantômes existent.